Pour cette deuxième partie, je veux m'assurer que vous comprenez ce que c'est qu'un mode. Donc je peux regarder la version habituelle de ce que les ingénieurs regardent sur un écran. Un mode, c'est une forme que je peux animer. Quand je clique sur plus, je scanne sur un certain nombre de modes. J'ai une série de modes et chacun a une forme. Ensuite, je vois une fréquence et un indice dans la série. Donc après, j'essaye de regarder ce que c'est dans la formule. Donc je vois que dans le calcul des fonctions de transfert, qui est vraiment l'objectif du TP d'aujourd'hui, je fais une série de contributions modales. Donc le J, c'est le 13 que je vois ici. La fréquence, ça va être le oméga J. Et la forme, c'est le phi J. Donc je cherche à vous faire associer ce que vous pouvez voir à l'écran et ce que j'écrivais en cours. La troisième forme qui va m'intéresser, c'est le stockage informatique. Donc là, c'est une structure de données, def, que je vais déplacer dans le... C'est ici une structure de données def dans lequel je regarde les champs. Donc je vois que j'ai un champ def, 76 000 lignes par 30 colonnes. Champ dof, 76 000 lignes. Et un champ data, j'ai 30 valeurs. Donc je peux me poser la question de qu'est-ce que sont les lignes et qu'est-ce que sont les colonnes. Donc colonne, c'est la série des modes. J'ai fait une série de 1 jusqu'au nombre de modes, ici 30. Les lignes, c'est les inconnus de mon système d'équations, mes degrés de liberté. Donc 76 000 degrés de liberté correspondant à des inconnus définis sur la géométrie. Donc après, je peux me poser la question de quels sont les inconnus en question. Donc je zoome un peu, ici je vois que j'ai un modèle qui a pas d'épaisseur. Donc quel est le modèle de surface pour la mécanique? C'est les modèles de Koch. Donc en un nœud particulier avec le curseur, là j'ai un nœud spécifique, ce petit rond rouge, j'ai un certain nombre d'inconnus et je me souviens que quelque part en cours on a dit que dans le modèle de Koch, ça représentait le mouvement d'une petite arête qui fait l'épaisseur de la coque et il y a 6 degrés de liberté. Donc finalement, dans mes 76 000 inconnus, je peux me poser la question de où sont les degrés de liberté. Donc je reviens ici, je regarde un petit peu ce que c'est que DOF. Donc en anglais, DOF, c'est Degree of Freedom, degré de liberté. Donc là, je vois que j'ai un codage des degrés de liberté, et tous les logiciels sont d'accord sur ça. Le codage des degrés de liberté, c'est je mets un numéro de nœud. Ici, vous voyez le nœud 1. Puis, j'ai un deuxième numéro qui me donne le numéro du champ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, ça va être translation x, y, z. Et 4, 5, 6, les rotations x, y, z. Puis après, septième inconnu, je fais ça, la même chose pour le deuxième nœud. Et on peut se poser la question de est-ce que j'ai toujours 6 inconnus par nœud? Par exemple, je vois que cette pièce ici, c'est un guide câble, l'ensemble est une pièce de frein et j'ai une position pour mettre ici les câbles avec les deux segments qui s'écartent pour réaliser le freinage. Et donc sur ce guide câble, comme la géométrie était un peu fine et un peu torturée, on a décidé de ne pas mettre des éléments de Koch, mais de mettre des éléments volumiques. Et là, je me souviens de la mécanique des milieux continus, et les hypothèses de degrés de liberté en mécanique des milieux continus, c'est 3 degrés de liberté par nœud. Donc si je prends un nœud sur cette partie-là du maillage, ici je pointe vers 23 003,
ce nœud-là, lui, n'aura que 3 degrés de liberté. Alors c'est un petit peu plus compliqué à obtenir parce que si je descends dans les grands numéros de nœuds, là, j'ai besoin de voir, mais je vois bien que c'est un chiffre entier avec un 0,3 affiché derrière. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un mode numériquement? C'est un tableau avec des vecteurs définissant chacun des modes, une série de colonnes, et puis un champ d'off là qui me permet de savoir la signification de chacune des 76 000 inconnus. Reste derrière un champ data, dont on peut se poser la question de ce qu'il représente. Mais finalement, quand je regarde l'animation d'un mode, je dis une forme, donc ça c'est les colonnes de def.def, un indice, quel est l'indice de la colonne, et puis j'ai une fréquence. Donc je retrouve ici ma fréquence qui me permet de savoir de quel mode il s'agit. Alors on peut trouver bizarre ici, vous voyez, les 6 premières valeurs sont presque nulles. Alors les 3 premières sont exactement nulles et les suivantes sont presque nulles. Donc on peut aller se poser la question de qu'est-ce que c'est que ces modes à fréquence quasi nulle. Et pour ceux qui se souviennent de ce que j'ai raconté en cours, il s'agit des modes de corrigine, les choses que vous avez commencé à apprendre quand vous avez démarré la méca. Maintenant, finalement, quel est le lien entre ça? C'est un maillage élément fini dans lequel j'ai des choses connues aux nœuds, et puis entre les nœuds, j'ai dessiné la surface des éléments. Quelle est la relation entre ça et ce qu'on a fait au départ, où on avait une analyse modale expérimentale? Donc ça, c'est une réflexion sur la relation entre un maillage fin, là vous voyez le maillage qu'utilise l'industriel pour ce modèle-là, qui est un peu plus détaillé que celui que je vous fais utiliser dans le TP. Il y a un maillage volumique, mais je voulais un maillage léger pour le TP, donc j'ai dégradé le modèle. Et puis un maillage expérimental qui est lui connu au niveau des capteurs. Donc quelle est la relation entre ces deux-là? Je dis, mais mes capteurs, c'est des petits points verts que je peux avoir répartis sur la surface. En chaque point vert, j'identifie des choses. Et la relation entre les choses détaillées partout et les mesures, c'est ce que j'ai appelé l'équation d'observation. Donc j'ai 76 000 degrés de liberté, environ 200 capteurs, et sur chacun des points verts, je vais extraire une partie du champ de translation du modèle élément fini. On parle de notre équation d'observation.